Bonjour, bon samedi matin. Donc, ce matin, on se réunit pour parler de l'opportunité d'affaires d'Otera. On est quelques leaders ici qui ont fait ce tournant-là dans nos vies là, quelques temps. Puis ce matin, on a envie de donner la chance à d'autres personnes qui voulaient découvrir c'était quoi cette opportunité-là, de voir qu'est-ce qui a fait qu'on a fait le saut, qu'est-ce que ça consiste, qu'est-ce qu'on doit mettre en place si c'est ce qu'on veut, c'est quoi les engagements et tout ça. C'est une superbe opportunité d'affaires que moi, j'ai saisie il y a environ 4 ans. Je vais vous en parler dans la deuxième partie. On a Casey, Valérie aussi qui sont avec moi ce matin, qui vont participer aussi à l'appel. Chacun selon ce qu'on avait envie, on a voulu prendre et saisir cette opportunité-là pour créer une vie qui nous ressemblait. Parce que c'était aussi en lien avec nos valeurs et ce qui est véhiculé et ce qu'on choisit de transmettre aux familles, c'est directement en lien avec ce qu'on a envie de transmettre. Donc, c'est le choix qu'on a fait. Et personnellement, je suis loin de regretter. Je ne retournerai vraiment pas en arrière. J'ai vraiment du fun à faire ce que je fais. Ça me fait grandir et développer. Donc, ce matin, on va faire le webinaire en 2 parties. Il va y avoir la première partie où ce que Valérie et Casey vont vous parler de ce que c'est partager doTERRA. Donc, on peut le faire un peu sur 2 niveaux. On peut le faire de façon partageur, comme on appelle dans notre jargon. Ça veut dire qu'on va peut-être mettre 3 à 8 heures semaine dans le but d'aider les gens à découvrir ça. Les filles vont vous parler c'est quoi. Et pour les gens qui auraient plus envie d'en faire vraiment une entreprise, d'éventuellement, peut-être même que ça devienne leur salaire principal ou d'avoir un bon revenu qui découle de ça, d'investir plus de temps. Donc, on va parler d'environ 10 à 30 heures semaine. On va vous jaser de ça. Dans la deuxième partie, je vais vous donner à ce moment-là aussi mon témoignage entrepreneurial. C'est ce que j'ai décidé de faire. Fait que je vais laisser la parole tout de suite à Valérie avec son petit coco Jace qui va nous parler de la partie partage. Oui, merci Sophie. Bon matin tout le monde. Merci d'être là avec nous, ceux qui vont nous réécouter aussi. Donc, je me présente. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi juste des pouces. Parfait, super. Je ne pouvais pas mettre mes écouteurs parce qu'il y avait un petit problème technique, mais on va y aller comme ça. Donc, oui, mon nom, c'est Valérie Tremblay. Je suis enseignante de formation, donc enseignante au primaire. Puis, je suis leader Silver dans doTERRA, leader aussi de l'équipe Vibration. Ça va faire un petit peu plus que 2 ans qu'on a commencé à faire la business, à devenir entrepreneur. J'ai créé Essence V avec mon conjoint pour pouvoir justement partager notre style de vie. Puis là, vous voyez une de mes raisons, justement, un de mes pourquoi, qui est Jace. Donc, moi, j'adore enseigner. Okay? J'ai enseigné très longtemps, puis je continue à enseigner maintenant, mais on a fait un petit tournant. Parce qu'on aimait beaucoup la santé. Moi, j'étais une personne qui regardait beaucoup les ingrédients. Okay? Peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. Là. Regarder les ingrédients des produits que j'allais manger, regarder les ingrédients des produits que j'allais mettre sur mon corps, donc les trucs de maquillage, les trucs de salle de bain, les produits que j'utilisais pour laver la maison. Puis, quand je suis tombée enceinte, de Jace, mais là, c'était encore pire parce que j'avais mon petit coco. Hein, puis moi, j'étais garante des choix que j'allais faire pour lui. Donc, j'avais vraiment besoin de trouver une solution pour apaiser mon cœur de maman pour pouvoir utiliser des choses qui étaient entièrement naturelles. Et les huiles essentielles sont arrivées dans ma vie. Je ne connaissais pas tout ce que je pouvais faire avec ça. Mais quand Sophie me les a présentées, vraiment, j'ai été flabbergastée, si on veut, en bon français, par leur pouvoir, par aussi leur pureté, hein, le fait qu'il n'y avait qu'un seul ingrédient. Donc là, tu n'as plus besoin de lire les listes parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas de liste. Je pouvais vraiment avoir la confiance, là, puis la transparence de la compagnie, de savoir que ce que j'allais utiliser, c'était 100% pur pour mon coco. Puis, c'est ça. Donc, on a fait la transition. On a décidé de façon en famille là, que j'allais quitter mon emploi d'enseignante pour rester à la maison avec mon coco. Donc, ce que ça nous a offert, là, ce changement-là, c'est de se dire que juste en partageant avec les gens que j'aime, en partageant avec mes amis, mes proches, la santé au naturel, ma vie avec mon coco, ma vie de maman, mon accouchement naturel, tout ce que j'aimais, ce que j'aime cuisiner, ce que j'aime faire pour notre santé. En faisant ça,
Ça me permet de vivre, ça me permet aussi de croître en tant que femme, en tant que maman. Ça me permet de rencontrer plein de femmes extraordinaires. Maintenant, on a aussi une équipe avec qui on travaille, avec qui on bâtit des choses. Puis, ça m'a permis aussi de me dire que mon petit rêve de penser qu'il y avait autre chose que juste le 8 à 4. Hein, que je n'étais pas obligée juste de partir, d'aller au travail, de revenir, puis de faire, de l'envoyer Jace à la garderie. Toutes ces petites obligations-là culturelles que je me disais, c'est ça la vie, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on est ici. J'ai eu cette espèce de petite brèche-là que la vie m'a envoyée de me dire, non, il y a une opportunité, puis tes rêves là, que tu pensais fous ne sont pas si fous que ça dans le fond. C'est des choses qui sont faisables au quotidien. Puis, ça m'a donné cette opportunité-là. Fait que depuis un petit peu plus qu'un an, là, j'ai terminé mon congé de maternité. En septembre, ça va être la première rentrée scolaire où je ne retournerai pas au travail officiel d'enseignante, mais que je vais enseigner la santé au naturel aux familles autour de moi, que je vais enseigner des solutions pour reprendre le pouvoir sur la santé. C'est vraiment ça que ça nous a apporté. Ça me permet aussi de ne pas envoyer Jace à la garderie, de passer du temps de qualité avec lui, puis d'être la personne, dans le fond, qui va l'éduquer au quotidien plutôt que de laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Fait que vraiment, ça a été une bénédiction dans notre vie. Puis, je vous souhaite la même chose. Si vous avez ces petits rêves-là, là, dans le fond de votre tête, vous dites, hey, il y a des choses là, que j'aimerais dans ma vie, mais je pense pas que c'est faisable. Je ne sais pas comment je vais y arriver. Elle est là, l'opportunité. C'est ça. L'opportunité d'Otera, c'est exactement ça. C'est le véhicule pour vous dire comme, c'est pas si fou que ça ton affaire. Prends le temps d'y penser. Fait que je sais que c'est un petit peu, c'est ça, c'est la vie de maman, hein? Donc mon petit coco, il est là ce matin parce que il était pas prêt à faire dodo, il voulait dire des bonjours à tout le monde. Fait que pour que ce soit plus cohérent, j'ai laissé Casey vous parler justement de, c'est quoi partager, parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Hein? J'avais déjà travaillé dans d'autres marketing de réseau. Je suis enseignante, donc c'est sûr que j'aimais être avec les gens, mais j'avais une mauvaise opinion là, des marketing de réseau. On va se dire, j'avais déjà travaillé dans d'autres, puis je ne voyais pas ça comme un vrai emploi, je voyais ça comme un hobby, comme un passe-temps. Puis là, je me suis rendue compte que c'était beaucoup plus que ça quand on avait le support, quand on avait les ressources, quand on avait l'équipe aussi avec qui travailler, quand on avait des gens pour nous supporter, pour rendre cette opportunité d'affaires-là comme une vraie job d'entrepreneur. Donc aujourd'hui, je ne fais pas du marketing de réseau. C'est quand je me vois comme une maman entrepreneur qui est en train de bâtir son entreprise, puis c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Casey va pouvoir vous partager vraiment c'est quoi ce petit rôle-là là, de partageur pour vous lancer. Merci Valérie. C'est toujours intéressant d'entendre les histoires de tout le monde comme ça. Puis il y a Sophie qui va vous raconter la sienne. Moi, je vais aller dans le plus concret, dans le c'est quoi les actions. Je vais vous dire un peu là, de qu'est-ce qui retourne avec le volet partageur chez doTERRA. Je me présente, je m'appelle Casey Vanessa Vaudrin. Je suis leader Gold chez doTERRA et je suis une maman de 3 qui sont plus tant jeunes que ça. Là. Petite fille, ça grandit tellement vite. Chloé, 9 ans, Rose et Amy, j'ai eu le privilège de porter 2 bébés à la fois qui ont 7 ans maintenant. On ne parle pas de moi là, ce matin, on parle de l'entreprise doTERRA. Je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce que moi, doTERRA, c'est quoi pour moi, la compagnie, quelle valeur cette compagnie-là véhicule, puis ça, c'est vraiment ma version. Moi, je vois doTERRA comme une compagnie pure. Valérie vous l'a dit, hein, ça n'a seulement qu'un ingrédient. Non seulement c'est une entreprise qui offre des produits qui sont purs, mais la recherche de cette pureté-là, c'est ça qui est difficile. C'est de ne pas couper les coins ronds à nulle part et de parfois d'effrayer encore plus pour avoir cette pureté-là. De parfois, ce qui est merveilleux, d'aider encore plus autour pour avoir cette pureté-là. L'honnêteté du produit qu'on a entre les mains, c'est vraiment impressionnant. doTERRA, c'est aussi une entreprise qui est humanitaire. Ils font des collaborations, des partenariats avec tout le monde à travers le monde.
c'est ça qui est fabuleux avec doTERRA. On ne se concentre pas seulement qu'à une seule place. Je vais vous dire en bon québécois, on ne se regarde pas le nombril, là. On est là pour aider vraiment tout le monde. C'est une entreprise de cœur qui va aller voir des agriculteurs, qui va aller voir des distillateurs. doTERRA ne va pas aller acheter des terres. Ils vont aller voir les gens qui sont spécialistes pour ces terres-là, puis ils vont aller voir, on veut votre expertise, puis on veut savoir, on veut collaborer avec vous parce que votre produit, c'est le meilleur. Fait que comme ça, tout le monde est gagnant parce que tout le monde, toutes les personnes qui auront touché à cette bouteille-là, aura de un été bien payé, puis aura fait sa job dans le bonheur. Fait que c'est ça qui est fabuleux avec doTERRA. Mais doTERRA, on a comme toute une mission, tout ensemble, là, c'est de redonner à la terre puis de reprendre le pouvoir sur soi-même. Mais tout seul, là, on ne peut pas y arriver, puis c'est tout le monde ensemble, justement. Autant les partageurs que les bâtisseurs qui vont avoir un impact sur cette belle mission-là. C'est quoi être partageur concrètement, là? C'est d'être généreux avec votre entourage. Fait que vous allez aller donner des petits échantillons. Puis si vous avez déjà votre trousse d'huile essentielle entre les mains, je suis certaine que vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà ajouté une petite goutte de citron dans le verre d'eau de votre collègue de travail ou votre mère qui avait des petites tensions là, à la tête, là, derrière le cou, vous lui avez prêté votre menthe poivrée, assurément. C'est d'être généreux avec les gens autour de vous. C'est de partager vos huiles essentielles. C'est vraiment d'aller donner. Puis autant les partageurs que les bâtisseurs, Sophie va vous expliquer un peu la nuance avec le bâtisseur un peu plus tard, mais c'est vraiment d'aller partager les huiles essentielles. Vous allez aussi collaborer avec vos collègues. C'est ça qui est fabuleux quand on est partageur. On va aller chercher les forces de nos collègues de travail. On va se faire des rencontres là, comme aujourd'hui. On collabore ensemble, on anime un atelier ensemble, on vous explique ensemble c'est quoi chacun notre vision de l'entreprise. Ben, c'est de cette façon-là qu'on collabore. On va aussi, vous allez aussi peut-être éventuellement, enfin j'espère, avoir des clients. Fait que là, vous allez avoir partagé vos huiles essentielles et ben, votre sœur qui vous dit hey, oui, j'ai utilisé la camomille romaine pour mon bébé, ben, j'en voudrais des huiles essentielles puis je veux les découvrir une à la suite de l'autre. Bien là, vous allez partager vos expériences. Qu'est-ce que vous faites avec vos huiles essentielles? Puis là, vous allez vous l'expliquer aux gens qui vont s'être procurés des huiles essentielles avec vous. Et vous allez aussi générer, enfin, assurément, un revenu supplémentaire. Donc, de tout ça, de toute votre passion d'utiliser vos huiles, de les donner, puis de finalement d'expliquer comment vous les utilisez, vous allez avoir un revenu supplémentaire. Ce qui est important de bien comprendre, puis là, ça vaut pour tout le monde, chez doTERRA, nous, on n'est pas des professionnels de la santé. On n'est pas des médecins, on n'est pas des vétérinaires, on n'est pas des sages-femmes, des aromathérapeutes. Bon, nommez-les toutes, là, on n'est pas des professionnels de la santé, puis c'est bien important de le comprendre parce qu'on n'a pas besoin de l'être non plus. Notre travail, c'est de dire qu'est-ce que nous, on fait avec nos huiles essentielles. C'est de le montrer aux gens que ça nous sert dans chacune des facettes de notre vie, finalement. C'est tout simplement ça. Puis d'aller le partager aux gens autour de vous que vous savez qu'ils en ont besoin parce que votre oncle a mal au genou ou parce que le fils de votre cousine, ça l'apaiserait pour son sommeil. Tout ça, vous n'avez pas besoin d'être naturopathe, par exemple, pour dire ce que vous faites avec vos huiles essentielles. Mais ce que j'aime bien dire, par contre, c'est que je me proclame porte-parole des professionnels qui sont derrière les bouteilles d'huile essentielle. Parce que chez doTERRA, il y en a toute une trollée de professionnels, de chimistes, de médecins, de biologistes, de tous les professionnels qu'on peut imaginer autour de la plante, de l'huile essentielle, des produits naturels, bon, et de tout ça.
ben, il y a toutes ces recherches-là qui sont faites. Moi, je prends tout ce qu'ils ont trouvé par rapport à ça, puis je le dis, je le propage, je le partage tout simplement. Puis c'est vraiment ça mon boulot, c'est ce que je fais. Puis moi, je répète qu'est-ce que le médecin nous a dit, puis c'est fabuleux de voir que lui, il fait sa job, puis moi, je fais la mienne. C'est ça qui est merveilleux. Maintenant, je vous l'ai dit tantôt, là, c'est clair que vous l'avez déjà partagé, vos huiles essentielles, mais la différence, si vous prenez la décision de partager les huiles essentielles, c'est qu'il y a un revenu qui va rentrer. Je vais vous parler de deux sources de revenus principales, puis bon, Sophie pourra vous en parler d'autres plus tard, mais si vous avez besoin de chiffres vraiment concrets, là, allez voir la conseillère qui vous a invité ici, puis là, on pourra vraiment on pourra vraiment ensemble là, regarder vraiment les chiffres comme il faut ensemble. Mais principalement, le partageur va être payé sous deux formes. La première, ça s'appelle le Fast Start. Donc, c'est en français, c'est la paye de démarrage rapide. On a 20 des ventes qu'on fait. Donc, 20 des commandes que vos clients vont faire les 60 premiers jours qui feront leur commande. Et par la suite, les commandes suivant les 60 prochains jours vont s'attendre sur un autre mode de paye que Sophie pourra vous expliquer plus tard. Et la deuxième façon qui est franchement, je peux dire facilement, c'est relatif, là, facilement atteignable, mais en tout cas qui est réaliste, hein, d'atteignable quand on est partageur, c'est d'avoir notre bonus de 3. Donc, quand on est stratégique dans la façon dont on fait notre travail, on réussit à avoir des bonus. Et ça vaut pour tout le monde, qu'on soit partageur, bâtisseur. Puis ça, c'est important de comprendre que c'est avec la collaboration de la personne qui vous a invité qui va tout vous expliquer comment faire. Donc, quand on est stratégique, on peut avoir un bonus de 3 qu'on appelle, qui se trouve à être un 50 US, qui est, bon, dépendamment du taux de change, là, on pourrait dire à peu près 65 canadiens. Puis quand ça grandit un petit peu plus, être partageur, c'est aussi réaliste de dire qu'on pourrait avoir le prochain niveau du bonus de 3 qui se trouve à être un bonus de 250 US, qui est 330 à peu près. Ça, tout dépend là, vraiment du taux de change. Donc, oui, c'est mensuel. Merci, Sophie. Mais le bonus de 3 est mensuel. Et la paye, par contre, de Fast Start, elle est hebdomadaire. Donc, vous l'avez à chaque semaine. Et bon, il y a d'autres façons d'être rémunéré chez doTERRA, mais là, on tombe plus dans une partie bâtisseur. Donc, Sophie pourra poursuivre plus tard avec les autres. Ce qui est important de comprendre chez doTERRA, c'est que les possibilités sont infinies. OK? Sky's the limit. Puis c'est vraiment pas des blagues. Donc, la seule limite, en fait, c'est toi. C'est toi. Quels sont tes objectifs? Quels sont ton pourquoi? Valérie vous nous a partagé un peu les pourquoi elle était là. Sophie va vous le partager un petit peu, elle aussi tantôt, pourquoi elle est avec nous ce matin. Les possibilités sont infinies. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que votre rémunération va être proportionnelle au temps que vous allez mettre sur votre entreprise doTERRA. Que vous disiez, moi, je veux consacrer 3 heures à mon entreprise par semaine, c'est parfait. Il y a Jace qui m'applaudit. Merci! Donc, que vous consacriez 3 heures par semaine à votre entreprise, c'est parfait. Maintenant, la personne qui vous a invité, justement, votre conseillère, elle va vous dire voici les actions clés à poser dans ton entreprise pour justement avoir un revenu. Maintenant que moi, j'ai pris la décision d'y aller temps plein dès que j'ai commencé à, je pourrais dire, disons quoi, 30, 35 heures par semaine.
ben, j'ai pris cette décision-là familiale avec mon conjoint. Puis on a décidé que j'y allais temps plein, puis all-in en commençant. C'est correct. Chacun son temps, chacun ses décisions, chacun sa réalité. Puis au courant dans le temps, ça peut aussi changer. Tu commences en disant, j'ai pas beaucoup de temps, puis je veux vraiment le faire, puis je veux mettre 3 heures, 5 heures, 8 heures par semaine, puis que finalement, l'année prochaine, vous avez des changements de vie, puis que finalement, tu dis, hey, j'aime tellement ça, mon travail de terrain, que je veux vraiment là, m'y mettre à temps plein. Ben, allons-y, c'est possible. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton. C'est juste de discuter avec votre conseillère qui va être payant au bout de la ligne pour que vous puissiez comprendre puis faire expliquer finalement comment tout ça, ça fonctionne. Donc voilà. Avez-vous quelque chose à ajouter sur la partie partage? C'était pas mal complet, mon affaire. Oui, hein? Parfait. Fait que je vais laisser Sophie poursuivre pour le reste. Puis sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine réunion d'équipe. Bye bye. Merci les filles. C'est super le fun de travailler en plus avec notre équipe. J'adore travailler avec les filles. On a Julie qui est avec nous aussi, qui a débuté il n'y a pas longtemps. C'est vraiment, vraiment le fun de travailler en équipe. En tout cas, moi, j'aime ça. Chacun apporte leur force, chacun leur expertise. On peut donner à nos communautés selon nos forces. C'est génial. Donc, moi, je vais vous parler, je vais me présenter plus en détail. Donc, mon nom, c'est Sophie Bruno. Je suis mariée aussi depuis 18 ans avec Mathieu. On a 3 beaux enfants, 9 ans, 6 ans puis 3 ans. Et je suis présentement leader Platinum chez doTERRA et leader de l'équipe Métamorphose. J'ai fait ce choix-là parce que j'ai vu cette opportunité-là passer devant moi, puis elle arrivait vraiment au bon moment par rapport à des rêves que j'avais depuis longtemps. Quand j'ai rencontré Mathieu, je me souviens, on n'avait pas encore d'enfants, puis, je me souviens qu'on regardait les ingrédients, puis on commençait à être sensibilisé à l'impact des ingrédients sur notre santé. Avant ça, on pouvait consommer, manger n'importe quoi. C'était comme, on ne s'était même pas arrêté à penser que ça pouvait avoir un impact sur notre santé négative. Puis en lisant des trucs sur l'impact d'un certain ingrédient sur la santé, on a commencé à être sensibilisé à ça, puis à faire des choix différents. Puis à prendre l'habitude de lire les ingrédients derrière ce qu'on consommait. Finalement, pour se rendre compte qu'on était bombardé d'ingrédients nocifs pour notre santé sur le moyen long terme. Ce pas des choses qu'on voit tout de suite quand on les consomme, mais ça se bâtit en dedans de nous, cette toxicité-là, cette charge, ces toxines qui restent. Puis, bien, on a commencé à être vraiment conscient qu'il y en avait partout, là, dans la nourriture, dans les produits qu'on consommait, dans nos déos, l'aluminium. Comme là, tu commences à étudier ça, tu te dis, ah, tu sais, l'impact que ça a sur ma santé, puis personne ne me le dit. On avait comme une certaine frustration contre les entreprises en se disant, ouais, c'est ça, eux autres, ils font de l'argent, mais ils viennent nous mettre de l'aluminium pour qu'on pogne un cancer du sein, tu sais. Bon, je ne dis pas que c'est juste ça la raison. Bref, vous comprenez que, tu sais, c'est comme, il y avait cette frustration-là dans moi qui se disait, voyons, ça n'a pas de bon sens que les compagnies ne fassent pas attention à ce point-là à la santé des gens. De cette frustration-là est découlé un désir dans notre cœur de démarrer une entreprise qui s'appellerait Telle Quelle. Puis là, on retourne quasiment 17 ans en arrière. Ça faisait à peu près 1 an qu'on était mariés. Puis on se disait, mais sais-tu qu'est-ce qui serait hot? Il faudrait qu'on mette sur pied une entreprise. Puis là, on avait même le nom là, qui nous était venu, on va appeler ça Tel Quel, juste pour que les gens puissent savoir que quand ils achètent de cette entreprise-là, là, ils n'ont pas à se casser la tête, parce qu'on se cassait la tête, là, à essayer de déchiffrer les ingrédients, puis de prendre le moins pire, puis de magasiner. Ils n'ont pas à se casser la tête, ça a déjà tout été réfléchi, puis c'est tel quel, c'est pur. Okay? Les ingrédients qu'il y a là, il y en a peut-être 3-4 sont purs. Ça, c'est dans notre cœur, dans notre désir, mais à ce moment-là, on ne connaissait rien des huiles essentielles, qui est notre entreprise maintenant aujourd'hui. On ne connaissait rien de ça, là. C'était juste comme le désir était là. Puis ça a fait son chemin. Bien sûr, on n'allait pas, on n'est pas chimiste, puis on n'allait pas se mettre dans la fabrication de produits. Donc, on ne savait pas comment ça allait se concrétiser. Les années ont passé, puis on a continué à déchiffrer puis à magasiner nos trucs pour acheter le mieux possible. Puis à un moment donné, j'ai découvert les huiles essentielles parce que j'ai ouvert ma garderie. Donc, j'ai fait le switch déjà à devenir entrepreneur il y a environ, j'ai ça donner des dates,
Eliana est née en 2012, ça peut-être en 2013 à peu près. J'ai décidé d'ouvrir ma garderie peut-être en 2014, en tout cas. Moi, puis les dates, je suis vraiment pas bonne. Eliana, elle avait à peu près 1 an quand j'ai ouvert ma garderie. Qui a dit oui parce qu'elle a été éducatrice de Eliana avant que j'ouvre ma garderie. C'est pour ça que je regarde Casey. Elle me valide. Puis j'ai fait ce choix-là déjà de quitter Desjardins où j'étais avant, où j'avais un bon emploi avec un fonds de pension qui se ramassait et tout ça. J'avais déjà fait ce choix-là parce que mon désir, c'était de m'en aller vers plus de liberté, plus d'autonomie au niveau de mon travail. Donc, pour moi, le fait d'ouvrir ma garderie, c'est un premier pas envers ce rêve-là que j'avais aussi en tant qu'entrepreneur. Fait que là, perdez-moi pas, là, j'avais le rêve d'aider les familles avec des solutions naturelles et j'avais aussi un rêve d'être entrepreneur puis avoir plus de temps, de liberté, de contrôle sur mon horaire. Fait que, sachant pas comment tout ça allait se rejoindre dans ce temps-là, j'ai juste saisi l'opportunité d'ouvrir ma garderie. Mes enfants étaient petits, j'avais envie de redonner aussi aux autres enfants. J'aime créer. J'étais dedans avec mes petits-enfants, donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais aider les autres familles. On a fait une belle garderie dans mon sous-sol. On s'est donné pendant 5 ans, qui est beaucoup de temps, beaucoup d'heures et d'investissement. Avoir une garderie, je vous dirais que c'est au moins 70 heures semaine, parce qu'il n'y a pas juste les 50 heures que tu es ouvert, tu as aussi 20 heures à peu près de préparation, de repas, de ménage. Fait que c'est un bon 70 heures semaine de travail, mais je le faisais parce que je le faisais pour les enfants, pour véhiculer ce que j'avais envie de véhiculer, puis pour trouver cette autonomie-là. Et j'ai eu 3 enfants, donc 2 autres sont arrivés par la suite, qui a fait que 70 heures commençait à être beaucoup, puis je m'éloignais finalement de mon rêve d'avoir plus de temps, parce que là, j'avais 70 heures plus 3 enfants en dehors de ça. Ça venait beaucoup. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que doTERRA est arrivé dans ma vie. Je cherchais justement pour ma garderie des solutions naturelles parce qu'il n'était pas question, je désinfecte, vous me connaissez, je vous l'ai dit au début, les affaires trop chimiques, on n'aimait déjà pas ça à la base. Donc, le fait que j'ouvrais ma garderie avec beaucoup d'enfants, je me disais, c'est pas vrai que je vais aller moi-même contaminer les enfants avec plein de produits chimiques. C'est pas dans mes valeurs, j'aime pas ça. Ça m'a poussée à aller chercher des solutions, des alternatives naturelles. Et je suis tombée sur les huiles essentielles. J'ai fait des recherches pour découvrir que l'arbre à thé, c'est extra puissant pour nettoyer, désinfecter. La cannelle, c'est extra puissant. Donc là, j'étais comme, tu lis des études qui démontrent des faits clairs que c'est extra efficace sur ce qu'on veut éliminer dans une garderie, justement. T'sais. Donc, j'ai commencé à les utiliser à la garderie pour nettoyer, tout simplement pour nettoyer. Et quand j'ai découvert l'entreprise doTERRA, j'ai découvert une pureté d'huile essentielle que je ne connaissais pas ailleurs, que je n'osais pas les utiliser sur moi, sur les enfants, donc on les utilisait seulement en produits ménagers, mais je ne pouvais pas monter la marche pour les utiliser plus que ça parce qu'il me manquait des éléments de pureté que je ne trouvais pas dans les autres entreprises. Et quand j'ai découvert doTERRA, j'ai vraiment été extrêmement étonnée de la pureté qu'on avait, puis de l'accessibilité aux tests qu'on avait aussi. Fait que c'était pas juste des dires, c'est que je pouvais vraiment aller visionner les tests qui avaient été faits sur les bouteilles, alors qu'avec les autres entreprises, je n'étais pas capable d'avoir ces informations-là. Donc, j'ai fait le switch et j'ai commencé à upgrader mon utilisation de l'essentiel en tant que maman pour mes enfants. Donc, quand mes enfants mouchaient, toussaient, quand un avait mal au ventre, j'ai commencé à les utiliser sur nous pour finalement me rendre compte que c'était comme essentiel dans une famille. Quand ton enfant a mal au ventre puis que tu prends le temps de faire un massage avec des huiles comme de la fenouil, comme de la menthe poivrée, bien diluée, puis là, tu te rends compte que mon dos, ça l'apaise, ça marche. Quand tu as mal à la gorge puis que tu utilises des huiles essentielles qui viennent adoucir ta gorge, c'est comme, bon ben hot. Donc, tu te rends compte que tu as des solutions qui viennent directement de la nature, qui sont telles quelles, pures, comme Valérie elle a dit, un ingrédient. Cannelle, c'est cannelle. Arbre à thé, c'est arbre à thé. Il n'y en a pas 8. Moi, c'était comme, OK, 1 + 1 fait 2. Là, j'ai mon opportunité pour aider les familles, pour aider la mienne en premier, pour aider les familles. Et j'ai mon opportunité de travail, là. Donc, je vais pouvoir, avec ce travail-là, aider les familles et faire vivre ma famille en même temps. Moi, c'était comme le bonheur, là. J'avais trouvé ce qu'il me fallait absolument. Donc, bien sûr que je n'ai pas tout lâché tout de suite pour faire ça. Ça s'est fait graduellement parce qu'on démarre une entreprise, donc ce n'est pas demain matin que j'ai 5 000 $ dans mon compte qui est déposé, ça se bâtit.
Donc, on commence tranquillement. Et donc, j'ai pris tout mon petit temps libre en même temps que j'avais ma garderie d'ouvert. J'étais capable d'aller chercher un 10-15 heures semaine. Sans niaiser, là. Je veux dire, on en a fait des sacrifices. On a enlevé j'écoute pas Netflix, mais on a enlevé des écoutes de plein de documentaires ou n'importe quoi qu'on aime écouter. On a fait de la place dans notre horaire, moins de sorties, bien sûr, entre amis aussi à ce temps-là. On avait vraiment focusé parce qu'on savait ce qu'on voulait. Et mon 10-15 heures que j'ai pu trouver, je l'ai investi pour bâtir mon entreprise parce que mon objectif, c'était de pouvoir me libérer du temps. Donc, j'ai pu graduellement, au fur et à mesure que les revenus rentraient, me libérer du temps, faire payer une remplaçante pour venir une journée, 2 jours à la garderie, ce qui me donnait plus de temps pour bâtir mon entreprise jusqu'à ce qu'éventuellement, je puisse laisser mon entreprise, ma garderie, pour vivre seulement de mon travail. Donc, c'était de doTERRA. C'était mon objectif et c'est ce qu'on a pu faire. Puis, on continue de bâtir cette entreprise-là. Donc, maintenant, ce que ça apporte dans ma vie de pouvoir faire ça à temps plein, c'est que je fais vraiment quelque chose qui est aligné avec mes valeurs, qui est un rêve que j'avais depuis 17 ans, qui était là, qui s'est joint avec une opportunité magnifique et ça permet que je peux avoir cette liberté-là de temps. Flexibilité. Tu sais, on sait comment c'est instable avec les enfants. Mes enfants ont décidé de retourner à l'école cette année, mais ça fait 2 ans qu'on fait l'école maison, puis on a pu s'organiser. Je veux dire, mon horaire, mon travail fait que je peux moduler mes horaires de travail pour que ça fitte avec notre rythme de vie. Donc, s'il fallait qu'ils reviennent à la maison, je suis capable de m'ajuster. On a pu partir en voyage 1 an, travailler sur la route, aller visiter l'ouest des États-Unis, faire l'école à la maison. On pouvait, parce que mon travail me suit. Je donne des webinaires en ligne, j'enseigne les gens sur les huiles essentielles. Donc, pour moi, ça, c'est ma vie de rêve, de pouvoir continuer de bâtir ça pour vivre cette flexibilité-là de temps avec ma famille. C'est hyper précieux de pouvoir travailler de n'importe où dans quelque chose qui me rejoint, de pouvoir moduler mon horaire pour ma famille. C'est ce qui est le plus précieux et c'est la raison pour laquelle je le fais en premier. Fait que ça, c'est ma petite histoire, puis j'ai envie de vous dire que ce n'est pas inaccessible pour vous aussi. Si vous avez ce rêve-là, comme Val disait, vous avez ce rêve-là dans le fond de votre cœur, mais vous vous dites, oublie ça, ça n'arrivera jamais. Je suis faite pour travailler du 9 à 5, je mets trop insécurisant. Oui, ça demande du courage. Je ne vais pas vous cacher que ça demande du courage. Ça demande de sauter dans le vide, ça demande de dire, d'accepter d'avoir des peurs, de l'insécurité, mais mon rêve est tellement plus grand, puis je le sais que cette opportunité-là est pour moi. Moi, dans mon cœur, je le savais que c'était pour moi. Ça m'a demandé des pas de courage, oui, c'est certain. Mais c'était tellement puissant et fort que c'était mon opportunité pour créer ma vie que je voulais, que c'était assez fort pour m'aider à surmonter ces craintes-là. Donc, si vous avez envie éventuellement de vivre d'une entreprise qui vous passionne, vous aimez la santé naturelle, ça peut être une belle opportunité pour vous. Maintenant, qu'est-ce que ça implique? Travailler à temps plein, on va tomber un petit peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça implique travailler à temps plein avec doTERRA? C'est quoi qu'on fait? Bien, notre rôle principal, c'est de transmettre, comme Casey a dit, et d'aider les familles à comprendre à quoi ça sert les huiles essentielles, comment on les utilise. Donc, on enseigne les familles à revenir à l'essentiel, à revenir à la terre, ce que la terre nous offre. Les huiles essentielles, c'est rien de nouveau, là, c'est là depuis des milliers d'années. Mais ça a juste été mis dans le brouillard là, avec plein d'autres façons qu'on peut prendre soin de notre santé. Mais pourtant, les plantes restent que ça a fait leur preuve. Et nous, on redécouvre ce monde-là, backé par ce monde de scientifiques-là, et on le transmet aux familles. Donc, ça, c'est notre travail principal. On va donner des ateliers, on va aider les gens à comprendre c'est quoi et comment on utilise les huiles essentielles. Et on accompagne les gens à se procurer des huiles. Et par la suite, un coup qu'ils les ont à la maison, on est là, on est présent, puis on les aide à rendre ça concret dans leur quotidien, ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, c'est précieux ce travail-là qu'on fait parce que de se procurer une bouteille d'huile essentielle à la pharmacie, c'est pas comparable à se procurer une bouteille d'huile essentielle avec une conseillère qui va être avec elle à côté après, puis qui va pouvoir l'accompagner, puis lui dire, ouais, mais tu peux faire ton nettoyant tout usage avec ça. Hey, mais tu peux aussi en mettre dans ton miel pour ta gorge irritée. Tu sais, on est là ensemble pour vous accompagner. Puis on vous aide
à accompagner vos clients. OK? Donc, bien sûr, il y a de l'accompagnement pour vous lancer dans cette opportunité d'affaires-là. Vous ne le faites pas tout seul. Ce que ça prend, c'est d'aimer la santé naturelle puis d'avoir envie d'aider les familles, ce qui est super important. Ça vous prend d'être déterminé et engagé si vous voulez vivre de tout ça. Ça va vous prendre la constance aussi parce que ça ne se bâtit pas en 2 jours. Si vous ouvrez un commerce demain matin, un café sur le coin d'une rue, ça va vous prendre la constance, c'est la même chose. Par contre, au niveau de la rémunération, lorsque vous avez cette détermination-là et cette constance-là, doTERRA a le meilleur plan de compensation présentement sur le marché. C'est-à-dire que vous êtes payé sur plusieurs niveaux. Vous allez être payé sur 5 façons différentes. Donc, ici, vous en avez parlé de 2 tout à l'heure. Oui, le 20 % lorsque vous allez vendre des huiles essentielles à quelqu'un. Mais il y a aussi quelque chose de super important qu'on appelle la rétention. Puis c'est ce qui fait la grosse différence chez doTERRA. La rétention, là, Casey vous a parlé tout à l'heure des 60 premiers jours, bien, la rétention, elle, c'est ce qui concerne le reste des 60 premiers jours. Quand votre client il a fait ses 60 premiers jours, mais qui continue à être fidèle parce qu'il utilise ses huiles parce qu'il aime ça, bien là, vous tombez dans la rétention. Donc, un client qui comprend comment utiliser ses huiles essentielles, c'est souvent un client à vie ou un client pour plusieurs années parce qu'il va utiliser ses suppléments, parce que ça lui fait du bien, ça réduit ses douleurs musculaires, parce que quand il utilise son Zengest pour sa difficulté avec sa digestion, bien, il n'est pas obligé d'aller s'acheter de la médication de pharmacie sur tablette pour ses maux de ventre. Il a trouvé quelque chose qui lui faisait du bien. Donc, ce qu'on fait dans la vie des familles, ça a un impact positif pour elles. Ils sont contents d'utiliser, d'avoir trouvé enfin des solutions naturelles. Ça fait une rétention qui se bâtit dans votre entreprise. Donc, votre client que vous avez eu l'année passée est encore client, puis tous ceux que vous avez eus en cours de route, bien souvent sont encore clients, à quelques exceptions, là. Mais sinon, vous avez une belle rétention. Et la plupart du temps, les entreprises de marketing de réseau ont une rétention d'entre 2 et 8 8 là, c'est extraordinaire déjà, là. La rétention, c'est votre client qui rachète mois après mois parce qu'il aime le produit. Donc, 2 à 8 c'est la moyenne qu'on voit en général sur le marketing de réseau. doTERRA a une rétention de 74 parfois plus élevée, mais une moyenne de 74 c'est extraordinaire. Des gens qui... Puis pourquoi ça fait ça? C'est parce que le produit aide vraiment les gens. Donc, quand on travaille pour une entreprise comme ça, bien, pour nous, c'est bénéfique parce que les gens aiment vraiment le produit. Ils le rachètent. Donc, on se bâtit vraiment quelque chose pour le futur. Mes clients que j'ai depuis les bientôt 4 dernières années, bien, la grande partie rachète encore aujourd'hui, même après 4 ans, parce que c'est bon pour eux. Fait que je ne sais pas si vous me suivez, mais cet impact-là est super important quand on développe une entreprise. Donc, vous allez avoir cette rétention-là aussi qui va vous aider. Et bien sûr, après ça, quand vous avez envie de vivre de ça, bien, vous allez pouvoir aider d'autres entrepreneurs à prendre ce chemin-là. Donc, on travaille avec une équipe. Et puis, avec l'équipe, on peut avoir des bonus additionnels parce qu'on prend de notre temps pour aider les gens à débuter dans leur entreprise. Donc, c'est ce que je fais. Casey, Valérie aussi, c'est ce qu'ils font. Julie aussi qui a commencé à le faire. Donc, on transmet nos connaissances à d'autres personnes pour aider d'autres femmes, hommes à débuter dans leur entreprise. Ceci dit, on est avec vous dans tout ça et on vous aide à bâtir ce chemin-là. Ce que j'ai envie de vous dire en terminant, c'est est-ce que vous avez ce rêve-là qui est là en dedans de vous, vous le savez que c'est en quelque part, c'est ce que vous voulez, mais il y a encore peut-être des peurs, des blocages. Moi, je vous encourage à vraiment vous prendre un temps à part pour prendre le temps de vous poser puis de dire est-ce que c'est vraiment pour moi? Puis est-ce que c'est juste mes peurs qui m'empêchent de faire le pas? Je vais-tu vraiment m'empêcher de vivre ce que j'ai envie de vivre juste à cause que j'ai peur de décevoir telle personne? Parce que moi, quand j'ai fait le choix, là, j'avais peur de décevoir mon autre entreprise avec laquelle j'étais. Je travaille. Ça faisait 10 ans que j'étais dans un autre marketing de réseau à côté, à temps partiel. Des gens qui avaient investi du temps, moi, qui m'appréciaient, qui aimaient mes performances. Je savais que j'allais les décevoir, mais je me disais, est-ce que je vais vraiment m'empêcher de vivre ce que j'ai envie de vivre pour ne pas décevoir quelqu'un? Puis quand un coup, j'ai fait le ménage des raisons qui me retenaient pour me rendre compte que ce n'était pas des raisons fondées, bien, j'ai juste décidé de dire « let's go, je me lance ». C'est pour moi que je le fais. Donc, prenez le temps, puis sachez qu'on va être là pour vous accompagner. On est toute une grande équipe qui
qu'il y a déjà des systèmes en place pour vous aider à avoir les formations et à débuter. Et pour être capable de vivre, de bâtir une entreprise et éventuellement soit bâtir un fonds de retraite ou pouvoir laisser votre emploi, sachez qu'il faut au moins mettre minimum 15 heures semaine et plus là, selon le temps que vous allez vous libérer, mais au moins 15 heures semaine, 10 peut-être très, très focus, mais un bon 15 heures semaine. Donc, mais c'est possible. Et c'est possible pas en 10 ans. C'est possible de le faire avec une belle constance, de pouvoir vous créer un revenu résiduel. Donc, il y a différentes façons d'être rémunéré. On en a parlé. Je ne vais pas nécessairement rentrer dans les chiffres concrets parce que ça peut varier d'une personne à l'autre, mais sachez qu'il y a des rangs dans l'entreprise que vous atteignez, puis plus vous montez en rang, plus vous pouvez monter en revenu. Donc, il y a des rangs, les premiers rangs de leadership qui vont être dans les alentours de 700 à 800. Ensuite de ça, vous allez avoir des rangs où vous allez faire peut-être environ 2000 par mois. Après ça, vous allez pouvoir monter à quelque chose à 5000 et ça peut monter là, selon votre désir à vous. Et le temps et la constance que vous y mettez. La différence avec un salaire 8 à 5 et un être entrepreneur, c'est que notre résultat va en fonction du temps investi. C'est nous qui déterminons nos revenus, dans le fond. On crée notre entreprise, on la bâtit, on permet aux gens de découvrir ce qu'on a à offrir, puis on se bâtit notre entreprise à travers tout ça. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous apporter ce matin, partager notre petite histoire et les possibilités qui peuvent être aussi vos possibilités. Si ça vous rejoint, si ça vous parle, je vous invite à rejaser avec la conseillère qui vous a invité, qui vous a fait écouter cet appel-là ce matin. Allez prendre un café avec elle, posez vos questions. On va pouvoir regarder avec vous, est-ce que ça peut fitter avec vos rêves, vos désirs et vous parler des étapes concrètes, les premières étapes à prendre par la suite. Fait que sur ça, est-ce que les filles, vous avez quelque chose à ajouter? Non, bien, je vous laisse là-dessus. Merci les filles d'avoir partagé aussi votre petit mot de témoignage. Puis revenez-nous là, avec vos questions, vos commentaires sur cet appel vidéo. Bye tout le monde, merci.